que la Bible nous montre. Vous allez comprendre que je vais souvent l'appeler par Eudes. Pourquoi? Je m'étais habitué à une version. Sinon c'est Élude. Ok? Alors, Eudes, celui que Dieu a suscité, un personnage réel, mais qui vient d'une manière extraordinaire. Dieu est avec moi. Alléluia. Alors ce qui va se passer, c'est quoi? Les enfants d'Israël sont dans une captivité. Ils sont dans l'esclavage. Oui, ils ont péché, c'est vrai. Mais les Moabites se lèvent, ils commencent vraiment à maltraiter. Mais c'est comme lorsque nous étions en Égypte. Quelqu'un se souvient? Oui, parce que les enfants d'Israël s'étaient mal comportés. Dieu avait dit déjà à Abraham que ces enfants-là, ils seront 400 ans chez les Égyptiens, comme des esclaves. Mais là-bas aussi, ils crièrent à Dieu. Dieu suscite à Moïse. Ici aussi, ils crient à Dieu. Dieu suscite. Quelqu'un me suit? Alors, eux, ils ne font pas comme était venu Moïse. Non, ils ne font pas comme était venu Gédéon. Non, ils ne font pas comme était venu David. Non, ils viennent comment? C'est extraordinaire, c'est là où je ne comprenais pas. C'est là où je me dis, c'est certainement une victoire qu'on prend par la foi. Un jour, comme ça. Il n'y a pas eu de visitation. Non, il n'y a pas un ange qui est venu le voir. Non, ce n'est pas qu'on a roi ce matin et puis le puissant demain. Non, ça ne se passe pas comme ça. Chez lui, c'est différent. C'est une foi qui se déclenche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des esclaves de nos rois. Alors, il est question pour nous d'aller continuer de nous donner des présents à ce roi. Alors, une occasion se fait sentir. Une occasion se fait voir. Il faut aller donner des présents au roi. Et de prendre cela comme une aubaine. Quelqu'un me suit. Et c'est en ce moment. La Bible dit qu'il avait déjà taillé son épée. En fait, si vous n'êtes pas que nous prenons 50 cm, c'est parce que c'est déjà converti. Dans notre version, on te donnera une autre dimension. Mais la vérité, c'est que c'était une épée très courte, comme ça. Qu'on pouvait dissimuler. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on prenne ça comme ça. Une épée courte, comme ça là. Il a dissimulé dans ses habits. Il s'est préparé. Et il est allé. Il est allé avec les autres pour aller donner les présents. Ils ont fini de donner. Le roi, celui qui maltraite, il est assis à l'aise. Remarquez que la Bible dit qu'il est vraiment gras comme ça. Il est pas mal mangé. C'est sûr qu'il était l'argent des Israélites. Certainement l'avait rendu gras, certainement. Alléluia. Et là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le monsieur, il prend ça comme une occasion. Il dit d'accord. Les autres, vous pouvez partir. Ça, c'est un problème qui me concerne. Ça, c'est un problème qui me concerne. Et en ce moment, lorsqu'il se lève, il ne demande pas. Il dit au roi, j'ai une parole pour toi. J'ai un message. Tout à l'heure, nous allons comprendre ces choses. Très bien. J'ai un message pour toi. Oh, le roi, un message. Et un secret. Sortez. Laissez-moi seul. Seul à seul. Comme dans le désert, Jésus et Satan. Face à face. Nez à nez. Alléluia. Et c'est en ce moment-là qu'il prend l'épée qu'il avait bien dissimulée. Paf. C'est fini. Il a gagné. Par l'épée. Alléluia. C'est vrai que tu suives ces détails. Par l'épée. Et il dissimule. Il sort par la porte du désert. Il sort, il est parti. Le temps que les gardes du corps vont se rendre compte de cela, il s'est déjà retrouvé dans son camp. Et lorsqu'il arrive dans son camp là-bas, il devient qui? Il devient leader. Tu ne suis pas ces choses. Alléluia. Oui, il devient leader. Il leur dit, venez. Pourquoi? Parce que le roi de Moab est tombé. Et les Moabites, nos ennemis, sont à notre portée. Et ce jour-là, ils sont descendus, dit la Bible. Ils les ont fracassés. Même
Alors, où est-ce que tu as eu cette onction? Quel est cet ange qui est venu te convaincre la nuit? Oh oui, oui, quel est cet ange qui est venu te parler? Non, je ne vois pas cet ange. Non, je ne vois pas cette onction. Mais il a déclenché une foi. Oh, le juste ne vit que par sa foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors il est parti chercher une foi plus profonde de lui. Il a dit non, cette fois-ci c'est une occasion. Il faudrait que nous gagnions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit ces choses? Alléluia. Lui, il n'a pas eu de visitation surnaturelle. Il s'engage à aller prendre une victoire par la foi. Alors là, Eudes s'est fait une épée à 2 tranchants. Quelle leçon il faut tirer? En temps de ruine, ta prière et ta première arme, ça doit être cette arme que la Bible nous dit, cette arme offensive qui est la parole de Dieu. Alléluia. Je croyais que tu avais compris ça. Le livre d'Hébreux 4, le verset 12, il dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants. Quelle est l'épée de Eudes ce soir? Alléluia. Oh, je croyais que tu comprenais ça. Quelle est l'épée que Eudes utilise ce soir? N'est-ce pas ça? Ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux 4, 12. Oh, ne t'en fais pas. Je t'emmène dans le livre d'Apocalypse 1, le verset 16. La Bible dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Oh là, je me dis, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris une chose. C'est que Eudes, lorsqu'il sort, il a déjà une parole bien tranchante. Oh, tu n'es pas en train de voir ces choses. Alors, par la puissance de la parole de Dieu, il a délassé cet ennemi. Aussi robuste qu'il soit, aussi gros qu'il soit, aussi gardé qu'il soit. Mais la Bible nous dit ici, dans le livre d'Hébreux 4, verset 12, partie B, il dit, une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées des cœurs. Alléluia. Oh, l'ennemi pourrait être gardé jusqu'à être à 5 cm. Mais la puissance de la déclaration, de la parole de Dieu, elle pénètre et elle libère. Elle pénètre, donne une victoire. Oui, oui, c'est ça, la parole de Dieu, cette épée. Alléluia. Mais ça part d'où? Ça part d'une foi déclenchée. Non, pas motivé par quelque chose, je ne crois pas. Non, je ne vois pas. Non, ce n'est pas que Gédéon. Non, j'ai venu le voir. Voilà pourquoi lorsque papa parlait de l'appel, il a dit qu'il y a un appel aussi que nous recevons. Et tu dis, moi je peux être pasteur. Et qui t'a dit ça? Ah, moi je peux être... non, moi je peux être évangéliste. Et quoi c'est dit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors ça sort de toi. Alléluia. Le consommateur de notre foi, le Seigneur Jésus, il appuie cette foi et il t'accompagne parce que tu déclenches une foi. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, je vous rappelle que c'est notre foi. Et là, tu n'as pas besoin d'être loin. Tu n'as pas besoin d'être... non. Tu n'as pas besoin d'une apparition. Parce que je sais que toi, tu attends que Dieu te parle. Je crois que tu attends trop. Non, pour cette situation de mariage, je dois consulter Dieu. Il faut que Dieu parle. Lorsque j'entendrai la voix de Dieu, là, je prendrai l'engagement de mon mari. Qu'est-ce qui se passe? Non, moi, pour évangéliser, non, je n'ai pas ce ministère. Moi, je crois que l'ange de Dieu va venir me parler. Il faut que ce soit lui qui me parle. Et arrête ça. Qu'est-ce que tu déclenches au-dedans de toi? N'est-ce pas cette foi que le consommateur de la foi va prendre et va propulser? Alléluia. Un frère me voyait et me disait, papa, j'ai vraiment envie de me marier avec telle soeur. Mais
elle peut consulter Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire? Consulter Dieu. Oui, papa, je sais, tu parles. Quand tu as posé une question à Dieu, je sais, tu parles. Je dis oui. Je sais un Dieu qui parle. Je sais un Dieu qui parle. Mais est-ce que Dieu, c'est un mégaphone ou sinon une magnétophone? Ou lorsque j'appuie, Dieu parle. Après, il parle. Oh non, c'est ce Dieu-là. Non, je ne sais pas ce Dieu-là. Ce Dieu-là, c'est celui-là qui voit d'abord dans ton cœur. Voilà pourquoi je pose la question au frère. Je dis, ok, pour ton projet de mariage, qu'est-ce que tu as sur le cœur? Oh non, papa, je veux seulement que Dieu puisse parler. Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? Non, papa, il faut que Dieu parle. Et là, voilà. On a attendu. Le diable est venu là, couper. Projet de mariage à terre et à oublier. Non, lève-toi le matin. Non, dis-toi une chose. J'ai ce projet de mariage. Qu'est-ce que je dois faire? Ma femme, dans votre famille, comment on fait pour se marier? Ah, ma grande soeur s'était déjà mariée. Laisse-moi aller prendre une liste. Là, tu prends la liste, tu viens présenter. Le total fait combien? 100 000. Donc, avec 100 000, je peux donner ça. Ok, d'accord. Mais avec les... Je dois prévoir au moins 150. Ok, bon, d'accord. Donnez-moi votre liste. Tu as des projets et Dieu accompagne ce qu'il y a dans ton cœur. Mais si dans ton cœur il n'y a rien, qu'est-ce que tu veux que Dieu accompagne? Je ne vois pas. Une fois en priant, Dieu, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Une seule, témoin de Jéhovah. Et elle est venue me dire, papa, tu sais une chose? C'est que, tu sais, Dieu pour bénir quelqu'un, Dieu doit bénir sur quelque chose. Bon, ouais, j'ai compris. Non, bénis-moi. Tu ne verras plus la manne tomber du ciel. Non. Alors je prendrai 2 pains. Je vais revendre à 125. J'aurai un bénéfice de 50. Je prendrai les 300. J'achèterai 3 pains. Je vais encore revendre. J'aurai un bénéfice de 350. Ainsi de suite. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne se suit d'aucun chagrin. Et c'est en ce moment que tu te rends compte, oui, il faut que je sois utile quelque part pour que la bénédiction de Dieu m'accompagne. Alléluia. Ce n'est pas que non, je suis assis, bénis-moi et que ça tombe du ciel. Oh, ouais, voilà, on est parti, on fait tout. Voilà, non, c'est pas ça. Il faudrait bien qu'il y ait quelque chose qui te fasse lever, qui te dise, oui, maintenant, je suis ce œil qui se lève. Il faut que cette situation s'arrête aujourd'hui. J'aime dire à un frère qui est avec moi, je n'aime pas prêcher sur les expériences personnelles. Pourquoi? Parce que je sais que mon Dieu là il s'appelle Elohim. Alléluia. Mais quand je comprends Elohim c'est qu'il est grand, il est plus grand. Amen. Et quand je cherche à comprendre Elohim, je comprends une chose. Dans une période de la vie, il y avait des gens qui cherchaient le Dieu d'amour. Ils cherchaient le Dieu de la sagesse. Ils cherchaient le Dieu de la pluie. Ils cherchaient le Dieu de la plante. Mais non, chez les Juifs là, les Israélites, ils avaient un seul Dieu. Mais ce Dieu avait l'air de tout. C'est-à-dire que lorsque j'ai besoin de j'appelle, j'ai besoin du mariage, j'appelle. Lorsque j'ai besoin de ceci, il vient avec tout. Voilà pourquoi il est Elohim. Alors lorsque je me rends compte que c'est Elohim, il ne peut pas faire de petites choses. Il ne peut pas faire des choses 2 fois. Genre, je ne peux pas avoir 2 cultes pareils, c'est faux. Même 2 jumeaux, ils ont toujours quelque chose de différent. Voilà pourquoi je me dis, si aujourd'hui, la femme a la perte de sang, c'était levé un matin pour aller toucher cette robe du Seigneur Jésus. Mais certainement qu'après qu'il avait encore eu des problèmes dans sa vie. N'est-ce pas? Lève-toi encore. Cherche la robe.
du Seigneur Jésus, cette robe n'est plus là. Alors tu attendras le miracle. Le miracle viendra une fois dans ta vie. Certainement. Mais ta foi, oh, c'est tous les jours que tu manges. C'est tous les jours que tu vis. Il n'y a qu'à se lever. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai fait une chose. Papa Ivan n'est pas là pour nous expliquer certainement ça. La personne s'est présentée en tant qu'une personne X. Il s'est dit, comment je peux faire? Je vais déclencher quelque chose. Je vais déclencher quelque chose. Il bénit un serviteur de Dieu. Lorsqu'il bénit un serviteur de Dieu, ils seront quelque part. Là, on le bénit doublement. Il se dit, ah, donc, quand par moi, il dit, oh yo, je bénis l'homme de Dieu, moi on me bénit. Je bénis l'homme de Dieu, moi on me bénit. Hey! Oh, est-ce que tu vois ce que j'ai dit? Alléluia. Alléluia. Alors Dieu ne fait pas les choses pareilles. Du coup, je te parle de la foi ce soir. Parce que je sais que la foi est en train de tarir dans nos cœurs. Non, il n'y a plus de foi, je vous dis. Quelqu'un vient me dire, il dit, papa, je ne sais pas si je serai guéri. Oh, est-ce que c'est enfant de la montagne? Je ne sais pas d'où tu sors, mais je ne sais pas si la foi est encore là. Moi, je sais que ce Dieu-là, que je sais, dès que je vis avec lui, il marche au nom de Jésus. Je n'ai rien à hésiter à dire. Je dis des déclarations. Ces choses arrivent à la vie. Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Nous avons besoin de cette foi ce soir. Nous avons besoin de cette foi ce soir. Alléluia. Au début, c'est vrai que je pensais que Eudes essayait de mentir le roi Aiglon. Lorsqu'il disait, j'ai une parole secrète pour toi. Or, ça c'était la vérité. Il avait la parole, l'épée, pour terrasser l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Nous avons constaté aussi que le roi Aiglon, roi de Moab, et le serviteur de Dieu, Eudes, étaient dans un combat face à face. Et ce combat qui était dans le secret, mais a donné une victoire. L'impact s'est fait sentir en public. Est-ce que quelqu'un voit ces choses? Face à face, nez à nez, personne ne sait. Mais après tout le monde sera, oh, c'est lui qui avait gagné. Alléluia. Qu'est-ce que je peux te dire? Je veux te dire une chose. Que tu as à déclencher seulement ta foi. Et ça commence même dans les lieux secrets là où tu te trouves. Tu te lèves avec cette foi pour une décision, soit de maladie, soit de mariage. Dans l'ennemi, celui qui se lève, c'est certainement le chômage. Oui, celui qui se lève, c'est certainement la maladie. Et en ce moment-là, tu as quelque chose à activer dans ton cœur. Une foi que tu as déclenchée dans ton cœur. Et lorsque tu le fais, quelque chose de public se passe. Vous voyez la femme à la perte de sang, n'est-ce pas? Dans le secret, elle a gardé son âme. Mais dès lors que la victoire a été donnée, cette chose est devenue publique. Tu te rappelles encore de David? On l'a oint dans le secret. Mais lorsqu'il a fait tomber Goliath, tout est devenu public. Je suis seulement en train de te dire une chose. Déclenche une foi ce soir. Tu verras que ce que tu cherches, tout le monde fera ça. En plein jour, nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Est-ce que tu es en train de comprendre ces choses? Alléluia. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas te dire. Vu le temps. Nous allons remarquer que Eudes, il a planté l'épée, il n'a pas retiré l'épée. Je ne te dis pas ça. Aujourd'hui. Tu as vu qu'il est sorti par la porte du derrière. Il est passé par des terrains où
Il avait des idoles, des sanctuaires. Il a traversé. Il s'est retrouvé de l'autre côté. Alléluia. Tout ça là, je ne te dis pas ça ce soir. Garde ça dans ta poche. Alléluia. Alléluia. On en reparlera. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais que nous prenions quelques points qui peuvent nous donner une image de la victoire que nous pouvons déclencher par la foi. Amen. Amen. N'est-ce pas que nous sommes dans le combat spirituel? Alléluia. Alors, le premier point que nous allons voir, c'est d'examiner la situation. On entend une victoire, mais tu vas combattre quoi, qui et comment? Tu examines la situation. Donc, les Israélites ici, ils sont en train de remarquer que c'est vrai qu'on est des esclaves, mais on est trop torturés. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que dans ta situation, tu restes là. Tu commences d'abord à examiner ta situation. Quelqu'un était avec une femme, il m'a vu. Les mêmes choses qu'il a vécues avec cette femme qui était partie, il est en train de revivre les mêmes choses avec cette nouvelle femme. J'ai dit, hé, papa, est-ce que tu ne trouves pas que le problème, ce n'est pas les femmes, le problème, c'est toi? Non, je ne peux pas vivre la même chose avec deux personnes différentes. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, commence à examiner la situation qu'il y a. Chez nous, tout le monde est marié. Oh, ok. Pourquoi moi, je ne suis pas marié? Quand tu m'irais un peu. Est-ce que je prie pas? Est-ce que je ne sers pas Dieu dans toutes ces paroles? Et là, on appelle ça examiner la situation. Pour ce cas, j'aime bien ce que Moïse fait. Lorsque Moïse était à Mont-Horeb, quelqu'un me suit? Amen. Lorsque le buisson était en train de brûler, Moïse, ce n'est pas celui qui fuit. C'est celui qui se tourne, qui examine. La Bible dit, il se tourne pour examiner. Comment ça, il y a le feu, mais les feux ne sont pas consumés. Il y a quelque chose. Non, je ne fais pas, il y a quelque chose. Et c'est cette attitude que je prends souvent. Non, mais ça vient d'arriver, il est malade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Chérie, on était là, l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je cherche. J'examine la situation. Là, ça ne glissait pas, non, ça ne glissait pas. Ici, ça ne glissait pas, ça ne glissait pas. Est-ce qu'on l'a poussé, on ne l'a pas poussé? C'est comme ça, c'est comme ça. Ok, maintenant, je suis le papa, je prends l'autorité. Examine la situation. Sinon, si tu prends, tu cours, tu vas donner au diable. Pendant que je parle, je repars dans une situation. Il y a une situation qui s'est passée. Cette situation, nous attendons le témoignage. Alléluia. Ça s'est passé, waouh. La sœur, avec son mari, il se lève. Le mari, ça ne tenait pas. Lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, ok, restez là. En mode veille. On doit surveiller. Ils sont assis. Pendant que madame dit, je sors d'abord pour aller acheter quelque chose. Derrière, le diable attaque. Et lorsque je parle avec le mari, parce qu'il est déjà revenu, le mari dit, avant que ça n'arrive, je voyais comme si ma main était en train de se retroncir. Tu voyais ça en vision. L'attaque, tu étais déjà en train de voir ça en vision. Quelque chose se passait. Et lorsque j'ai senti ça, je voulais me déplacer. Pouf, j'ai dormi. Et lorsqu'il a dormi, il n'y a plus rien qui marchait en lui. Il était cliniquement mort. Cliniquement, il était mort. Et c'est ça. Lorsque l'esprit touche, apôtre. Lorsqu'on appelle, non, l'apôtre dit non, ça c'est ce cas-là. Je ne suis pas là, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et l'apôtre a commencé à pomper depuis la force. Et pendant ce temps, on est en train de pousser les aiguilles. Refaire. Il n'y avait plus rien. Non, c'était un cas cliniquement parti. C'était parti. Quelques minutes, la chose revient. Il est là. Oh, tu as vu quoi?
Je ne me souviens de rien. Waouh! Quelque chose s'est passé. On devait te prendre. On dirait ça prochainement. Quelqu'un voit ces choses. Ça veut dire que si tu n'as pas le temps d'examiner la situation, tu vas boulou comme ça, tu vas donner. Moi, mon papa m'a toujours dit, il est en ligne. Il m'a dit, je ne t'interdis pas d'aller à l'hôpital. Mais avant d'aller à l'hôpital, prends d'abord la direction, prends possession. Tu ne vas pas comme un boulou là, tu vas donner chez les médecins, ils font ce qu'ils ont à faire. Non, tu te lèves. Tu déclares des choses et tu sors. Et c'est ça que je voulais te communiquer ce soir. Examine la situation. Alléluia. Après, il faut minimiser ou ne pas prêter attention sur l'ampleur de la situation. Vous avez vu Aiglon? Un roi à cette époque, laissez-moi vous dire, on prenez pas n'importe qui. Moi, je ne pouvais pas être roi à cette époque, c'est pas possible. Gamaliel, tu peux pas? Non, tu peux pas. Même lorsqu'on te parle de comment tu l'appelles, Saoul. La Bible dit, lorsqu'on l'a roi ce jour-là, il passait, il regardait sur la tête des gens comme ça. Ça veut dire que Saoul a dit, ne pas battre. Il était costaud, il était robuste. Voilà pourquoi lorsqu'on voit David, on dit, toi tu peux être roi, c'est pas possible. Moi, mon cœur, le roi là-haut. C'était pas possible d'être un roi avec ma taille. Ça veut dire que les grands là, il est gras. Gros. Alors si tu vois la situation comme ça, tu ne vas pas l'affronter. Non, tu ne vas pas l'affronter. Déjà ici, j'ai eu un problème. Lorsqu'on me parle de dans d'autres versions, on me dira que il était infirme de la main droite. Dans d'autres versions, on me dit qu'il était gauche. Mais je fais comment? Il était comment? En ce moment-là, je me rends compte de la personne. Ça veut dire qu'il avait il était inapte quelque part. Il y avait quelque chose qui pouvait l'empêcher d'affronter face à face avec nous. Non, il y a quelque chose qui va l'empêcher d'affronter Goliath. Non, tu as vu Goliath? Il est grand comme ça. Alors cette situation, lorsque tu la vois comme ça, tu as peur, tu n'affrontes même pas la situation. Mais non, tu dis, le Goliath c'est lui. Mais moi je suis le petit frère de Jésus. Oh. Ça veut dire que là, wow, là je suis en train d'avancer. Goliath est grand, je m'en fous. Le problème il est constant, je m'en fous. Je sais une chose, je sais que cette situation va tomber. Au nom de Jésus. Et c'est ça qui déclenche une foi qui donne la victoire. Alléluia. Alors lorsque tu vas te concentrer sur le problème, tu dis il est grand, il est gros, il est... Ah non, je ne peux pas. Tu ne vas pas avancer. Alors il faut minimiser la situation. J'ai vu quelqu'un qui est en train de faire une crise d'AVC. Il m'a expliqué. J'ai senti que ma bouche commençait à s'étirer. J'ai senti mes doigts commençaient à bouger. J'ai senti que c'était une crise d'AVC que je faisais. J'ai dit, je ne peux pas faire une crise d'AVC. Je suis un serviteur de Dieu. Il a avancé. Il a avancé. Il a pris 2 aiguilles. Il a piqué, le sang est sorti. Il est allé à l'hôpital. À l'hôpital, on lui a dit, heureusement que tu as fait ça. Amen. AVC, tu t'imagines, c'est qui tue les gens? Toi, tu es calme ou quoi? Tu prends le taxi, tu vas. Non, toi, tu n'es pas normal. Oh, il s'est dit une chose. L'AVC, c'est grand. Mais moi, je ne suis pas AVC. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un sait ces choses ce soir? Alléluia. Amen. Oui, parce que dans le livre de Jean 4, la Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vécus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Alors ce n'est pas toi qui combats, c'est Christ qui combat. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Tout à l'heure, mon papa encore était en train de me dire, Titi, mais on va faire comment? On déclare les choses arrivent. On fait comment? On continue à déclarer et que les choses arrivent, que le peuple de Dieu soit béni et c'est tout. On fait encore comment? On ne voit pas la taille des crocodiles du quartier Japon. Non, on ne voit pas la
la ville, la réputation de la ville de Pointe-Noire. Quelqu'un m'appelait, il me dit, ah, j'ai appris que tu es devenu serviteur de Dieu. À Pointe-Noire, hein, tu n'as pas peur. Je dis, il y a quoi? Oh, mais nous sommes du ministère de la foi. Je sais une chose, si celui qui est en moi est plus grand, qui peut m'atteindre, qui peut m'attaquer? Oh, il n'y a personne au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Non, le problème c'est pas moi. Le problème c'est celui qui est en moi. C'est lui. C'est pas moi, je t'en prie. Je ne suis pas fort pour soulever cette table. Je ne suis pas fort. Mais celui qui est en moi, il peut faire tomber ces murs. Celui qui est en moi, il fait tomber tout ce que les gens regardent. Et je crois en ces choses. Je suis d'accord. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ces choses ce soir? Alors, il faut aussi faire une chose. Voir l'intérêt de Dieu. Tu veux une victoire. Tu veux gagner. Ne regarde pas ton intérêt. Regarde l'intérêt de Dieu. Tous ceux qui ont gagné ont vu l'intérêt de Dieu. On n'a pas le temps pour lire tout ça parce que tout à l'heure on va prier. Quand je vois Moïse, on a dit à Moïse, là-bas, hein? Il y a des gens qui sont robustes. Si vous rentrez là-bas, on va nous terrasser. Nous sommes comme des sauterelles. Ah, il a peur. Et ces mêmes personnes vont se rebeller contre Dieu. Dieu va dire, je vais les frapper. Écoutez Moïse. Moïse va s'asseoir. Lui-même, il fait partie du peuple. Quelqu'un me suit. Il fait partie du peuple. Il dit à Dieu, ah Seigneur, tu ne vois pas que si tu frappes ce peuple-là, les Égyptiens ne diront pas quoi? Que tu les as sortis pour les frapper. Tu ne vois pas ça? Alléluia. Il ne voit pas, il ne parle pas de son intérêt. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vois ces choses? Là, tu ne comprends pas. Regarde encore avec David. David, comme eux de ce soir, lui aussi partait donner à manger. Vous voyez la similitude, hein? Lui aussi partait donner à manger. Au camp, au front, je voulais dire. Alléluia. Là où les gens étaient en train de se battre. Lui qui ne pouvait pas être capable de se battre. Il est juste allé donner à manger. Et là-bas, il a entendu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de citer le Dieu des Hébreux. Hein? Le gars là, oui. Donc là, il n'y a personne pour le taper. Non, il n'y a personne. Avance. Oh, je ne comprends pas. Non, pas moi. Si moi, il va me taper. Il a dit qu'il va taper le Dieu, même humilier le Dieu des Hébreux. Oui. Si c'est ça ce qu'il a dit, donnez-moi les armes. Non, donnez-moi les armes. Moi, je vais l'affronter. Moi, je vais l'affronter. Il peut taper tout le monde. Pas ce Dieu-là. Oh, est-ce que quelqu'un voit ces choses? Tu ne vois pas ton avantage. J'ai appris ça dans le ministère de l'intercession. Laisse-moi te dire ces choses. Lorsque je fléchis les genoux, je dis Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, regarde le cas de Papa Nick. S'il te plaît, mon Dieu. Est-ce que tu ne te rends pas compte que c'est ton serviteur? S'il te plaît, mon Dieu. Pendant que tu es en train de parler, tu es en train de regarder, toi-même tu regardes pas ta situation. Non, Seigneur, bénis-le. Moi, je veux que lui soit guéri. Seigneur, c'est pas moi. Or, lorsque tu es en train de dire ça, ça va papa me dire le non plus. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui se passent là-bas à la montagne, je ne comprends pas ce qui se passe. Et lorsqu'il arrive, tu te rends compte que prier pour les autres, c'est comme si tu as prié pour toi. Je te dis la vérité. Alors que lorsque tu te concentres sur ce qui intéresse Dieu, une victoire se déclenche. Non, parfois nous ne savons pas comment prier. Nous sommes trop concentrés à nos propres soucis. Aujourd'hui, si je dis on chasse l'esprit de mort dans ta maison. Le feu. Chassons l'esprit de mort dans la vie de Papa Mickey.
Seigneur, j'envoie les filles. Seigneur, Alléluia. Amen. Dans la même adresse, tu dis, moi je parle maintenant. La maison de papa Miki sécurisée ce soir. Je suis en train de proclamer un feu destiné à la maison de papa Miki. Tout ce qui est sort de plus maintenant. Pendant que tu es en train de dire, tu repars à la maison. Chérie, il y a un serpent qui est passé ici. Qu'est-ce que vous avez fait? On est resté là, on n'a pas bougé derrière. Gloire à Dieu. On n'a pas bougé derrière. Gloire